Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je laisse les dernières personnes s'installer. Très heureux de vous accueillir à nouveau sur ce Salon des maires pour cette nouvelle conférence Colas avec un sujet au cœur des préoccupations pour les acteurs publics, la gestion des ressources en eau. Durant les 30 prochaines minutes, nous discuterons des solutions innovantes, des approches qui permettent d'accélérer la transition vers une gestion optimisée de l'eau, tout en conciliant durabilité et respect des budgets pour faire vivre cette discussion. J'ai le plaisir d'accueillir de nombreux intervenants, la famille Colas de l'eau, en commençant par Pascal Saunier, bonjour, vous êtes directeur du développement de l'activité eau, bienvenue. À votre droite, Nancy Valette, bonjour, vous êtes directrice commerciale adjointe Colas France. À vos côtés, François-Xavier Desorgues, directeur d'agence Vaucluse Colas, je n'ai pas faux, c'est bon. Ensuite, Henri Pires, directeur régional Midi-Pyrénées pour Colas. Et enfin, last but not least, Lionel Laverne, directeur régional Île-de-France-Normandie, Colas. C'est tout bon? Parfait. Alors, le timing de cette conférence est serré, donc je vais rapidement donner la parole à Pascal, peut-être pour donner la vision globale dans le contexte de transition climatique. Voilà. Déjà, comment présenter peut-être les réponses qu'apporte Colas aux collectivités locales qui sont présentes ici sur ce salon. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de votre présence. Quand on parle de transition climatique et qu'on parle des métiers de l'eau, moi j'aime bien voir les choses en distinguant deux problématiques. La première problématique, c'est le trop d'eau. La deuxième, le pas assez d'eau. Alors, quand je vous parle du trop d'eau, c'est naturellement tout ce qui survient après des épisodes climatiques qui sont de plus en plus fréquents, les perturbations, et puis qui déclenchent des crues et des inondations. Et là, Colas intervient d'une part pour guérir, ils sont au plus proche des habitants, on rétablit les voies, on recrée les réseaux dans l'urgence, et puis après arrive une deuxième phase. La deuxième phase où Colas intervient pour construire et reconstruire de manière différente pour se protéger des éventuelles futures précipitations. C'est exactement ce qui est arrivé pendant la tempête Alex. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe dans les Alpes de Haute-Provence. Et Colas, avec son agence de COSI, est intervenu dans la vallée de la Vésubie. Et dans cette vallée de la Vésubie, ça fait bientôt 4-5 ans qu'on réalise des travaux de confortement des berges, où on crée des digues, on recrée le lit du cours d'eau. C'est un ensemble de métiers et de savoir-faire qu'on maîtrise et dont on a l'expertise depuis déjà d'assez grand nombre d'années. Pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est pour le trop d'eau. Oui. Et puis après, il y a la question des températures. Alors, ouais, quand vous parlez de température, vous voulez parler de sécheresse et le manque d'eau. De raréfication d'eau, effectivement. Voilà. Donc, là, d'autres solutions. La première, ça serait de se dire, il faut désimperméabiliser nos sols. Deuxième, de stocker l'eau. Alors, tout ça, chez Colas, on sait faire. On a une palette globale de produits qui nous permettent de réimaginer quelque part la ville. Alors, on va créer des chaussées réservoirs. Il va falloir faire des enrobés qui soient à la fois bas carbone, à la fois perméables. Je pense que Nancy va peut-être nous en parler tout à l'heure. Il va falloir créer des îlots de fraîcheur, multiplier les espaces verts. Alors, la tâche, vous le voyez, elle n'est pas facile, mais Colas a toujours innové. C'est dans son ADN et elle dispose d'une palette qui va lui permettre de participer à l'amélioration de notre cadre de vie dans les années futures. Est-ce que c'est uniquement une question technique? Est-ce qu'il faut seulement des solutions techniques ou ça va un petit peu au-delà de ce sujet technique? Alors, est-ce que ça va au-delà du sujet technique? On laisse rentrer les derniers arrivés. Voilà. Alors, oui. Est-ce que c'est juste un sujet technique ou est-ce que ça va un petit peu au-delà?
Alors oui, oui, bien sûr, la réponse c'est oui. La solution elle n'est pas technique, la solution elle est globale et il faut parler de comportement. C'est évident que au quotidien, il faudrait qu'on gaspille le moins possible d'eau. Et puis il faut changer un peu nos mentalités et de réviser par exemple pour l'agriculture les modes d'irrigation. Ou moi j'ose le dire, accepter peut-être qu'on réutilise aujourd'hui les eaux usées traitées. En France, moins de 1% des eaux usées sont réutilisées. Alors qu'en Israël, c'est 95%. Et récemment, en Espagne, ils ont dépassé les 20% de réutilisation des eaux traitées. Donc il y a peut-être une piste à suivre. Comment ? Il y a peut-être une piste à suivre, il y a peut-être une idée et en effet, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Et puis, mais je pense qu'on sait faire. C'est pas spécialement compliqué, mais c'est peut-être un problème de comportement, de volonté et d'acceptation. Alors justement, puisque dans l'intitulé de cette conférence, on a utilisé le terme de raréfaction de la ressource, ça veut dire que ce sujet, aujourd'hui, il est dans les têtes des élus, des collectivités, vous qui les croisez régulièrement. Est-ce que c'est devenu un sujet crucial pour tous ces élus qui sont là aujourd'hui au Salon des maires ? Vous me tendez la perche, là, c'est pas crucial, c'est vital. Oui, il est évident que la raréfaction de la ressource, on en parle peut-être un peu moins cette année, car en 2024, on n'a pas été confronté à trop d'épisodes de sécheresse et pas trop de forte chaleur. Mais il faut se rappeler 2023. 2023, c'est plus de 150 villages en France métropolitaine qui sont alimentés par des camions-citernes. Oui. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier. Alors certes, on le disait tout à l'heure, il va falloir changer nos habitudes, nos usages. Mais le plus important, c'est peut-être de lutter contre la perte d'eau dans nos réseaux. Hein, les fuites. Aujourd'hui, oui, les fuites. Le rendement de nos réseaux est en moyenne compris entre 75 et 80% selon les collectivités. Ça veut dire qu'il y a à peu près entre 20 et 25% de fuites sur nos réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut accepter ça ? Et puis, d'autre part, il faut savoir que notre réseau, on a un patrimoine foncier. En eau potable, c'est à peu près 1 million de kilomètres de réseau qu'on a sous nos pieds. En eau usée, un demi-million. Et en pluvial, 100 000 kilomètres. Ce réseau, il a une durée de vie et il doit être renouvelé régulièrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? En eau potable, on renouvelle tous les 140 ans à peu près les réseaux. En eau usée, tous les 180 ans. Et un tuyau, ça a une durée de vie de 30 à 80 ans. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Il est moment d'agir, il est moment d'accélérer. Donc, on sera là pour le faire. Très bien. Alors pour comprendre comment sont vécus ces sujets sur le terrain, je vous propose de nous transporter à 700 km de la porte de Versailles, puisque nous allons aller dans le Vaucluse avec vous, François-Xavier. Je sais que le Vaucluse, c'est une agence Colas assez pionnière sur ces sujets. Racontez-nous d'abord l'histoire de cette expertise et puis comment cela se concrétise sur le terrain. Merci de me laisser la parole. Donc, ça fait plaisir de monter à Paris. En plus, il y a eu du soleil aujourd'hui. Donc, j'ai ramené le soleil du Sud. Donc oui, c'est une activité qu'on a commencé dans le Vaucluse à Sorgues, dans le 84, il y a plus de 20 ans, avec une PME que Colas avait rachetée à l'époque, qui s'appelait Roure TP, une petite PME sur Carpentras, qui faisait du réseau d'eau, d'adduction d'eau potable. Donc c'est une société qui nous a amené une vraie technicité, il y a un savoir-faire en pose des réseaux humides. La priorité à l'époque, c'était de développer le business. Donc de pouvoir augmenter notre champ de compétences et de pouvoir dans les communes, on s'était dit on faisait les bordures et la voirie, pourquoi pas aussi faire ce qu'il y a en dessous pour être en amont des projets et développer notre business. Alors on a été porté par nos syndicats des eaux qui se sont créés en Vaucluse et qui se créent partout en France, hein, comme l'a dit Pascal, pour essayer de renouveler les réseaux en eau, pour améliorer la pérennité de ces derniers. Donc on a un peu suivi ces collectivités dans ces changements qui nous ont permis de monter en compétences, développer le volume de nos activités. Et aujourd'hui, plus qu'un business, c'est une certaine fierté. Parce que, comme l'a dit Pascal, je pense que ça a changé un peu dans l'esprit des gens. Et ramener l'eau chez les personnes, c'est quelque chose d'important. Tu le disais, on a fait un chantier il y a 2 ans à Gigondas. Alors vous connaissez tous Gigondas pour son vin. Bien entendu. Pour son vin. Et les gens n'avaient pas encore l'eau potable à Gigondas. Et pourtant, on est en France, dans une commune qui est connue dans le monde entier. Et on a ramené chez les vignerons l'eau.
parce qu'il n'avait plus l'eau au niveau de la source, ça ne coulait plus. Donc on fait aussi, Colas fait des routes pour relier les gens, mais par ces métiers de l'eau, on amène aussi, c'est la vie quoi, après tout. Vous ne transformez pas encore l'eau en vin? Pas encore. Pas encore. Vous amenez l'eau au vigneron, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, c'est une activité qu'on a parfaitement surintégrée à notre activité. C'est un tiers de notre chiffre d'affaires. Donc sur les 20 équipes travaux qu'on a, il y a 8 équipes qui font spécifiquement du réseau d'eau. C'est 25% de notre activité. C'est pas moins de 15 km de réseau d'eau potable qu'on change, on cohabite tous les ans. Alors je tiens à remercier nos deux grands donneurs d'ordre qui sont le Grand Avignon et le syndicat Ventoux pour le Vaucluse. Et donc à travers ces travaux, nous participons avec les collectivités, comme j'ai dit, à la préservation de la ressource en pérennisant le réseau. Parfait, merci beaucoup François-Xavier. Pascal, on écoutait François-Xavier et puis on a vu tout à l'heure le titre de cette conférence, Accélérons pour préserver les ressources en eau. Qu'est-ce que chez Colas vous entendez par ce terme d'accélérer? Ça veut dire quoi accélérer aujourd'hui face à la raréfaction des ressources? Déjà, Colas a compris les enjeux des métiers de l'eau depuis bien longtemps. Ce n'est pas simplement depuis quelques mois, mais Colas, compte tenu du contexte de la transition climatique, doit apporter des solutions à nos collectivités locales et puis tout simplement pour la vie. Et on est là. On a décidé d'accélérer, d'être plus présent et on va s'appuyer sur notre maillage territorial. En France métropolitaine, on a environ 204 établissements. Sur les 204 établissements, on a plus d'un quart, à peu près 60, qui ont la compétence adduction eau potable et plus de 130 qui font régulièrement des chantiers d'eau usée et d'eau pluviale. Donc on va s'appuyer sur ce socle de compétences et on va progressivement développer notre activité. Aujourd'hui, Colas réalise dans les métiers de l'eau, spécifiquement les métiers de l'eau, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Ça vous classe dans les acteurs de ce marché? Je ne cherche pas à me classer, je cherche à me développer. Très bien, parfait. Voilà. Donc c'est un savoir-faire qui vit déjà aujourd'hui sans attendre cette conférence. Oui. Un mot sur le développement de ces activités quand même, parce qu'on a vu que c'était des réseaux importants. On a parlé des syndicats qui finançaient aussi ces projets. Alors justement, c'était un petit peu ma question. Quels sont vos clients qui financent aujourd'hui ces projets de Colas sur le terrain? Alors là, on répond toujours un peu pareil quand on parle de l'eau. Il y a un principe qui est intangible, c'est qu'en France, l'eau paye l'eau. Voilà. Donc, vous l'avez compris, prochainement, vos factures d'eau risquent légèrement d'augmenter, à moins de trouver des solutions innovantes. Et ça, on en a peut-être, on en parlera après. Parce que il y a de plus en plus de projets. Il faut renouveler nos réseaux parce que vous avez vu, ils sont vieillissants. Et puis, ils sont fuyards. Donc, certainement que le prix de l'eau devrait augmenter un petit peu. Néanmoins, quand on parle du prix de l'eau, il faut savoir que ça représente 0,8% du budget des ménages. Oui, ce qui est très très faible. Internet, téléphonie, 2,7%. Électricité, 4,1%. Donc, quelque part, ça influe pas trop non plus sur le budget des ménages. Puis, à côté de ça, il y a eu le plan eau du gouvernement. Alors, où on en est aujourd'hui, je ne peux pas trop vous dire, mais qui prévoit de rajouter 500 millions d'euros. On a les agences de l'eau qui financent des projets, on l'a vu ce matin. Qui finance les projets, en effet. Et puis, il y a la Caisse des dépôts et consignations qui permet à vous, collectivités locales, d'emprunter sur le long terme jusqu'à 60 ans. Ils ont une enveloppe de plus de 4 milliards d'euros pour l'emprunt. Voilà. Alors, ça coûte de l'argent, mais c'est aussi un sujet important parce que au-delà de la raréfaction, il y a aussi la question de la biodiversité, de l'écologie. Ça rentre dans plusieurs cases finalement. Voilà, nécessairement. Quand on parle d'eau, là tout à l'heure, je vous parlais d'eau potable, mais il faut aussi parler de l'eau usée et puis des rejets dans le milieu naturel. L'eau. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle directive européenne. Cette nouvelle directive européenne, elle est contraignante. Et elle va obliger
dans les années à venir, de traiter les polluants émergents qui sont issus de la pharmacologie ou de la cosmétologie. Donc même si la pharmacie, la cosmétique, ils vont en payer un petit peu de tout ça, parce que pollueur-payeur, il restera qu'il va falloir se mettre à niveau, sous peine d'être pénalisé financièrement. Donc on a quand même 25 000 steps en France. Sur 25 000 steps, il va falloir refaire un certain nombre dans les 10 années à venir. Bon, là aussi, il va falloir trouver des financements. Et puis le financement principal, c'est le prix de l'eau. Voilà. Très bien. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur le financement. Donc c'est possible de trouver des financements, mais ça se passera par la facture d'eau. Alors dans ces steps, ça va nous faire le lien avec Henri tout à l'heure. Il y a ces fameuses steps filtres pontés. Alors expliquez-nous en quelques mots et puis après on en parlera avec Henri. Honnêtement, je ne vais pas vous en parler très longtemps parce que j'ai découvert ça il y a peu de temps. J'ai trouvé que c'était une technique qui était très intéressante, qui était duplicable dans toutes les entités de Colas. Alors, j'ai demandé à Henri de venir nous en parler. Et puis ensuite, j'ai demandé justement pour trouver des solutions innovantes qui font diminuer le prix de la facture d'eau, qu'on parle un peu de chemisage des réseaux et puis tout ce qui est réhabilitation sans trancher. Et puis après, je vais donner la parole à Nancy, où Nancy va nous parler plus globalement au niveau macro et qu'elle va nous parler de Street Adapt. Voilà. Bon, alors le programme est fixé, on va commencer par Henri avec ces fameuses steps. Expliquez-nous peut-être comment ça fonctionne, en quoi ça consiste, aux non-spécialistes que nous sommes. Pascal comme moi d'ailleurs. Il n'y a pas d'expert autour de cette table. C'est plutôt très simple. On laisse faire la nature dans les steppes. Donc c'est un savoir-faire qu'on a développé, comme le disait Pascal, dans le sud de la France, dans une petite agence qui s'appelle Varilles, qui est au pied des Pyrénées. Dans l'Ariège. C'est plutôt simple. Alors, j'ai mis un schéma, ça permettra aussi aux gens de pouvoir suivre un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y a 3 grosses étapes dans le traitement de l'eau usée. La première étape, c'est le passage dans le dégrilleur qui permet d'enlever les plus gros éléments. Et une fois passé dans ce dégrilleur, on arrive dans le premier filtre planté de roseau qui va procéder à un premier filtre. Et un passage au niveau de granulats, sable, gravier, pour faire un premier filtre sur l'eau brute qui arrive. Elle est récupérée en fond de bassin et elle passe dans un second filtre, un 9e étage, où on a des granulats, mais de granulos plus petites et plus fines, qui va permettre de finir d'éliminer toutes les matières organiques. Donc là, on voit les roseaux qui sont représentés sur le schéma. Ils ont un rôle important dans cette technique-là, puisque c'est eux qui assurent le développement dans la racine de toutes les bactéries qui vont permettre de détruire la matière organique. Et puis on voit le rejet une fois terminé, une fois que c'est passé dans ces 2 étages de filtration, on peut le rejeter à la nature. Donc c'est quelque chose de très simple. Et alors là on voit un petit peu le schéma. Ensuite, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce qu'il y a des contraintes peut-être pour les élus qui nous écoutent ou les représentants de collectivités, je ne sais pas, en termes d'intégration, d'emprise au sol aussi? Alors là, je vous ai amené aussi un schéma là, qui représente une station qu'on a réalisée dans la Haute-Garonne. Donc là, on retrouve un petit peu les différents étages. Alors celle-ci, elle était réalisée sur un terrain qui était en pente, parce que ça permet justement d'éviter les stations de relevage, les pompes de relevage, et que tout marche en gravitaire. Et donc on a fait, ça c'est une extraction d'un schéma 3D là, qu'on avait réalisé pour un client, et qui permettait de voir comment ça s'intégrait. Donc en gros, plus le nombre d'habitants qui est collecté à la station est important, plus la station est grosse. Faut compter environ 1,5 à 2 mètres carrés par équivalent habitant pour la partie qui filtre. Et si vous raisonnez à l'échelle du projet, en gros 4 mètres carrés. Donc si vous avez une station qui reprend 1000 habitants, l'emprise totale du projet, c'est environ 4000 mètres carrés. Ensuite, en termes de vie de l'installation, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des installations complexes à gérer, à entretenir, ou c'est relativement simple? Alors c'est sa grande force à cette station, c'est qu'elle est très 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 simple d'entretien par rapport à une station classique au bois activé. Elle nécessite juste 1 à 2 passages par semaine pour une surveillance hebdomadaire. Et puis vous avez une coupe, donc le forcage, ce qu'on appelle le forcage, donc une coupe à l'année, où on vient sectionner les roseaux pour permettre justement aux bactéries et aux biotopes en pied de bien se développer, de ne pas s'étouffer. Et on récolte les boues en surface tous les 10-15 ans. Donc c'est vraiment, en termes d'entretien, ce qui se fait de plus
soft. Sur le salon des maires, c'est le salon de toutes les communes. On a croisé des maires de grandes villes, notamment hier. Il y a aussi des élus de petites communes. Est-ce que c'est une solution plutôt pour les territoires ruraux? Est-ce qu'on peut le voir dans les villes? Enfin, à qui s'adresse finalement? À quel type de territoire s'adressent ces fameuses STEP? Alors, ces STEP, elles s'adressent plutôt aux petites collectivités, mais qui représentent la grande partie de la France, parce qu'on est donc c'est fait pour moins de 2000 équivalents habitants, donc entre 0 et 2000 équivalents habitants, mais ça représente 85% du tissu des communes en France. Donc il y a 85% des communes qui font moins de 2000 habitants, donc ça cible essentiellement ces communes-là. On l'a vu, il faut un peu d'emprise, ça s'intègre dans un paysage, donc c'est plutôt destiné à la ruralité. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à la deuxième solution avec vous, Lionel. Ce sont donc ces fameuses techniques sans tranchée que vous développez avec l'agence de Valence Le Pouzin notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et puis nous replacer un petit peu le contexte de cette solution notamment aux aspects réglementaires dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, bonjour à tous. Je vais vous parler de l'agence DAE en fait, qui est un établissement COLAS, c'est la division assainissement environnement. Donc c'est un établissement COLAS qui fait de l'assainissement, mais qui est spécialisé en effet dans la rénovation, la réhabilitation d'ouvrages sans tranchée. Alors ça passe par quoi? Ça passe par du diagnostic, en effet, avec tous les équipements vidéo. On passe ensuite par du curage. On a également une spécialisation de réhabilitation d'ouvrages en béton projeté. Et enfin, ce qui peut nous intéresser demain, c'est la mise en place de chemisages, de gaines structurantes, aujourd'hui du diamètre 80 au diamètre 1500. Voilà. Donc c'est une spécialité extrêmement intéressante pour les collectivités locales. Un coût forcément bien inférieur à de la tranchée classique. Des délais beaucoup plus courts. Et puis une gêne aux riverains clairement identifiée, et tout ça en donnant une durée de vie complémentaire significative au réseau. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que Pascal parlait de trouver des solutions innovantes. L'objectif que l'on a aujourd'hui, c'est de développer cette réhabilitation d'ouvrages sans tranchée à l'AEP, en fait. Okay. Voilà. On a aujourd'hui un frein malheureusement, c'est qu'il nous faut un agrément, ce qu'on appelle l'ACS, c'est l'attestation de conformité sanitaire qui est délivrée par la Direction Générale de Santé. Elle est délivrée pour nos fournisseurs en Espagne, en Italie, elle n'est pas encore en France, alors que c'est une norme européenne. Donc aujourd'hui, on a aussi besoin de toutes les parties prenantes pour nous aider et qu'on puisse développer cette activité sur l'AEP. Mais qu'on comprenne bien, vous êtes prêts en termes de matériel, en termes d'équipe. Le jour où cette autorisation est donnée, vous pouvez On a les équipes, on a le matériel, on a les fournisseurs qui sont prêts, donc on peut y aller dès demain. Ben voilà, on passera le message dans les travées du salon. Dernière approche et dernière solution, celle de Street Adapt avec Nancy, notamment autour des milieux urbains avec une approche globale, mais vous allez nous présenter cela bien mieux que moi, donc je vous cède la parole, Nancy. Bon, je vais essayer de profiter de la dernière demi-heure pour vous présenter ça. Rassurez-vous, on arrive au bout. Donc effectivement, comme l'ont évoqué mes collègues, pour accélérer la transformation des milieux urbains et les rendre plus résilients, il est important en fait de regarder les problématiques de l'eau dans leur ensemble. Donc si je vous redonne quelques chiffres significatifs, on parle aujourd'hui de grandes métropoles et agglomérations qui peuvent avoir plus de 80% d'artificialisation des sols. Des vagues de chaleur 2 fois plus nombreuses d'ici à 2050. Les inondations qui deviennent le premier risque naturel en France. Enfin, ce sont vraiment des chiffres qui donnent le tournis. Avec Street Adapt, on est plutôt dans une approche globale, mais une approche globale et sur mesure, qui vise en fait à apporter une réponse adaptée à chaque collectivité en combinant plusieurs solutions complémentaires les unes aux autres pour les rendre d'autant plus efficaces à l'échelle d'une rue, d'un quartier, voire d'une ville. Donc c'est à la fois global et sur mesure, si je saisis bien vos propos. C'est ça, c'est un peu l'idée. Grâce à cette démarche, Street Adapt, nous accompagnons les clients et leurs maîtres d'œuvre dans la promotion d'une gestion plus durable de la ressource en eau, de l'apport de plus de fraîcheur et donc de confort en ville, de la création d'un cadre apaisant à leurs administrés et ainsi, à terme, réintroduire progressivement du vivant, de la biodiversité dans les agglomérations et dans nos communes.
il y a différents produits qui s'intègrent dans cette offre. Est-ce qu'on peut, peut-être pas tous les citer, mais est-ce qu'on peut en donner quelques-uns à nos auditeurs du jour? Je vais vous en citer quelques-uns et vous pourrez d'ailleurs les découvrir sur notre stand dans la foulée de la conférence. Qu'on parle d'Urbalite ou Rencol, qui sont des revêtements perméables et qui contribuent à la libre circulation de l'eau, que l'on parle de solutions comme Albétop ou Colclair, qui ont des albédos adaptés aux îlots de fraîcheur, de Végécol, qui réduit l'impact des projets d'aménagement urbain, l'impact carbone, ou encore d'expertise dans les travaux de l'eau, comme on vient de le voir, en génie écologique, comme on a pu l'évoquer ce matin, ou de la maîtrise des métiers de la déconstruction et de la dépollution au sein d'équipes dédiées. On a un panel de solutions qu'on va pouvoir proposer pour avoir une réponse adaptée et sur mesure aux besoins de la collectivité. Est-ce que si je tentais de résumer Street Adapt, on pourrait dire que vous êtes de bons conseils pour les collectivités? Un peu plus que ça, parce que vous êtes de bons conseils et vous avez les solutions, c'est un peu l'idée? C'est effectivement un axe sur lequel on travaille aujourd'hui et on espère que Colas saura construire avec les collectivités justement urbaines ou rurales, s'adapter à toutes les tailles de communes, avec leurs concepteurs et les maîtrises d'œuvre spécialisées, le chemin qui sera le plus sûr et vertueux pour que vous puissiez atteindre effectivement vos ambitions en termes de transition environnementale et de préservation de cette ressource qui est on ne peut plus précieuse et indispensable, l'eau. Parfait, merci beaucoup Nancy. Pascal, nous arrivons sur le gong de fin de cette conférence. On a parlé des grands enjeux, de l'approche globale, on a vu différentes solutions très techniques. Allez, quel serait peut-être le dernier message pour nos auditeurs du jour sur ces sujets d'eau? En quelque sorte, vous me demandez de conclure. Exactement. Voilà. Si je prends un peu de temps pour réfléchir, je vais dire tout simplement que la transition climatique nous oblige. Chez Colas, on a l'expertise, on a la compétence, on a les savoir-faire, on a les moyens humains, on a les moyens matériels pour répondre à tous ces défis. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer sur notre socle de compétences dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour répondre à ce qui nous oblige, la transition climatique. Alors, on ne va pas faire simplement de la canalisation, c'est tous les métiers autour de l'activité eau auxquels on souhaite répondre. Voilà. Donc, on sait faire, on va faire et on va tenter d'accélérer pour le bien de tous. Parfait. Merci Pascal pour cette conclusion. Merci à tous les 5 pour votre participation à cette conférence et sa préparation également. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet, on se donne rendez-vous sur le stand Colas qui est juste derrière nous. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée sur ce Salon des maires. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.